bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un extracteur de jus, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est celui-là, c'est le Kenwood Pure Juice One, qui est un extracteur de jus à presse lente. C'est l'un des moins chers aussi, je crois qu'il coûte, on a payé 159 €, désolé si je bégaye, il est un peu tard. On va commencer à déballer le fameux Kenwood. C'est mon chéri qui va le faire. Ça fait longtemps qu'on voulait un extracteur de jus, enfin surtout moi. Oh, moi aussi j'en voulais un. Oui, mon chéri validait mon envie. Du coup, voilà, on s'en est pris un. Désolée pour l'angle un peu foireux. Les endroits à notre vie. L'autre fois t'avais... Je zoome un peu comme ça vous voyez mieux. Du coup, voilà comment c'est dedans. C'est bien emballé, bien protégé. Ouais. Mon chéri va vous déballer les différents compartiments là et regardez. Après on ira laver à la main pour que ça aille plus vite, qu'on puisse tester aujourd'hui tout de suite. Ça c'est là où il y a l'extracteur et tout. Ouais, faudra qu'on regarde bien le mode d'emploi parce qu'on n'a jamais utilisé ce genre de machine. Enfin moi je n'ai jamais utilisé. Oh moi non plus. Bah, aujourd'hui moi je vais voulu acheter des bananes pour ajouter dans le jus. Oui. C'était même pas ce que Marion avait prévu. Moi j'ai dit non, moi j'ai envie de banane. Moi j'ai vu de banane, je craignais que ça passe pas dans la machine et que ce soit trop épais. Moi j'ai pris des kiwis. Ah ça c'est pour nettoyer. Ouais. J'ai pris des kiwis, des pommes et des oranges. J'ai des citrons aussi. Mais je mets toujours des citrons avec les oranges parce que je trouve que ça rajoute un goût super. Voilà, mon chéri a tout lavé. Il est en train d'inspecter la notice pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, il a dit que c'était pas compliqué. Donc dans 2 minutes, on devrait avoir compris et en train de faire le jus. Donc... Il y a juste en fait un truc qui me perturbe, c'est que, vous voyez là on a la valve d'extraction de la pulpe. Et en fait ici il y a un petit embout silicone qui embouche le trou. On va remettre en place maintenant que ça a été nettoyé le petit mécanisme rotatif là. Là c'est emboîté dedans. Et là ici il y a un petit verrou. Du coup j'ai galéré mais en fait c'est parce que le mécanisme qui sert à écraser les fruits dedans, il s'était déboîté quand j'ai emboîté la cage centrale. Donc une fois qu'il était emboîté correctement, ça allait tout seul, ça s'est emboîté dessus, j'ai tourné, c'était verrouillé. Donc voilà, j'ai posé, j'ai mis en place. Là je suis en train de vérifier tout ce qui est des programmes, les préconisations qu'on lance. Et puis je ramène les fruits, on pourra faire. On a choisi nos fruits, mon chéri il a pris banane kiwi. Moi j'ai pris plus de choses, j'ai pris orange, pomme, kiwi pour essayer de faire le même jus de fruits que je prends quand on va à Poulaillon manger. Donc je vais enlever la peau de la banane et des oranges et puis après je vous montre comment on va tester les jus. J'ai commencé par la banane et les kiwis de mon chéri, comme ça il va commencer. Ensuite je ferai les miens, donc on va voir. Mon chéri il fait la démonstration. Attention ça va faire du bruit je pense. Oh ça va. Je pensais que ce serait plus bruyant. Alors c'est... Les morceaux de kiwi sont limite un peu gros donc je vais couper comme ça pour la suite. Parce qu'il passait tout juste. Je sais pas du tout si on t'entend. Je sais pas non plus s'il faut mettre une voix off. Oh, c'est marrant, cool. Regardez. Voici, ça coule mais doucement. Ah c'est trop cool, je suis trop contente, c'est trop bien. Et la pulpe elle passe, c'est bon en fait. C'est juste en fait un jeu de pression pour qu'elle passe. Vous la verrez pas tomber, je crois qu'il n'y en a pas assez. Si, petit à petit ça vient. C'est fascinant. J'ai l'impression que la banane ça donne pas beaucoup de jus. Ah t'as déjà mis la banane là? Oui je viens de la mettre. En fait je crois qu'elle est pas bien écrasée. Et là tout le jus qui est encore dedans. Je pense que ça va aider de rajouter le kiwi. Ah là il y a la banane qui coule. Mais elle a du mal, c'est un peu épais je crois. Ce que je me dis, j'aurais dû mettre la banane après en fait. J'hésite à rajouter un fruit qui est bien que genre une orange. Pour être sûr. Donc tu voulais kiwi banane? Ouais, mais j'avais pas pensé à l'épaisseur de la banane et j'aurais dû mettre le kiwi après la banane du coup. Parce que là, tu vois, ça arrive à couler grâce au jus. Bon, mon chéri a rajouté une orange. Enfin, va la rajouter. J'espère vraiment que vous m'entendez. Bon, ça fait pas autant de bruit que quand j'étais à la forêt enchantée, donc je pense que vous m'entendez. Bon, elle est un peu écharpie, elle était un peu bizarre cette orange. Faites pas attention à sa gueule. Ça commence à couler là. En filet léger, mais ça coule. Et là, c'est en train d'évacuer ce qu'elle est pas. Ouais, on a de la pulpe de banane. Je pense que la banane, c'est vraiment trop épais.
C'est plus pour les smoothies, les bananes. Regardez, c'est de la banane kiwi. Voilà, du coup je vais faire mon jus. J'ai peut-être choisi un peu beaucoup de fruits, il m'en restera peut-être. J'ai 2 oranges, une pomme et un kiwi, je crois. C'est ça, hein? Ouais. Du coup, je vais mettre, s'il m'en reste, eh ben, je le boirai demain matin. Je vais peut-être dedans, hein. Ouais, si t'as coupé les bois assez petits, c'est tranquille. Déjà, on voit peut-être mieux là. Ouais, en effet, on voit mieux la pulpe qui sort là. Je vais vous montrer de plus près, regardez. Là, c'est en train de sortir. Et là, on a le jus qui coule. C'est un peu grand. Non, c'est quand même pas tout sec, hein. Oui, en effet, c'est pas parfait. Mais C'est déjà mieux que quand on fait ça avec le pressage. J'adore quand ça sent, on dirait qu'il fait pas quoi. ouais. Donc ça commence à devenir vert et je n'ai qu'un seul kiwi. Ah, mais ça va vite, hein, le kiwi. Ah, on sent que ça devient plus dur avec la pomme. Ouais, c'est pour ça que je te disais de... Tu entends? Ouais. Du coup, je crois qu'en toute logique, il faudrait commencer par ce qui est plus dur et finir par ce qui est plus mou. Ouais, tu crois? Ouais. Parce que comme ça, tu as la liquidité pour bien évacuer le dur après. Après, la pomme, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, ça va, mais c'est pas encore trop dur une pomme. Mais typiquement, c'est comme le cas de ma banane tout à l'heure. J'ai regardé, hein, au final, il y avait, je crois qu'il y a quasiment pas de banane qui était en pulpe ou quoi. Mais elle était bien pressée à fond. Je l'ai vu d'ailleurs à l'épaisseur quand j'ai versé dans le verre. Le jus était super épais. Moi, j'adore ça, les jus épais, tu me connais. Alors, vas-y, goûte en premier ton jus. Après, je goûterai ton jus. Après, tu goûteras mon jus, je goûterai mon jus. Génial. Donc, ça, c'est quoi de nouveau? C'est kiwi, orange, banane. Ouais. Bon, c'est très vert, on dirait un jus de... on dirait un jus de pois ou je sais pas quoi. Je vais goûter. Oh, ça sent fort la banane. Hein. Moi, je suis pas fan parce que ça a exclusivement le goût de banane. Ouais, tu manges presque tout autant que tu bois. Après, je sens bien le goût du kiwi aussi. Ouais. Et le goût de l'orange. On sent tout. Mais moi, je suis pas fan du goût de la banane dans les jus. J'adore la manger. Mais pas la boire. Mais je sens qu'il est bon, le jus, quand même. Ah, c'est génial. On va goûter le mien. Ouais. Tu prends pas la paille. Ça marche. Il va goûter le mien en premier. Ça fait vraiment orange kiwi, celui-là. Ouais, il faudra peut-être mettre une deuxième pomme. Je vais goûter maintenant. Je suis pas fan. Je trouve que ça adoucit trop l'orange, qu'on sent pas assez les autres composants. Donc peut-être je mettrai plus une orange de pomme de kiwi ou quelque chose comme ça. Ou une orange de pomme à kiwi. Mais je referai encore mes petites idées. Je vois que mon chéri il est fan. Attendez, je vous montre. Regardez, il a déjà quasiment fini le sien. Et c'est pas des petits verres, hein, c'est les verres Coca du McDo de 210 ml je crois. Du coup je pense savoir ce qui m'a un peu dérangé dans mon jus, c'est que j'ai pas mis mon citron habituel. Je mets toujours du citron dedans pour que ça soit un peu acidulé, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais là du coup ça manque un peu, mais j'aime bien quand même la recette. Donc je vais essayer de la peaufiner. Vous voyez rien, je vous parle et je vous filme rien du tout. Ou bien ce qui me fait marrer. Moi ce qui me fait marrer c'est vraiment la texture et la couleur. C'est vert clair un peu jaunâtre. Et c'est épais et liquide en même temps. Donc voilà, c'est drôle. En tout cas on valide grave la machine. Vous voyez souvent des grosses machines à extraire le jus qui coûtent 600, 700, 800 euros. Ça c'est les grosses machines de luxe qui préservent beaucoup la vitamine. Où il y a vraiment très peu de résidus qui reviennent après. Mais si vous avez un plus petit budget, 150 euros, vous pouvez acheter cette machine, ça suffit largement. Pas obligé d'être hyper riche et de prendre les grosses machines, hein. Ça fait très bien l'affaire. Quand on a été au magasin pour choisir cette machine, on avait le choix entre 3 machines. Une à 100 euros, une à 150 et une à 250. On a hésité un moment au magasin, on ne s'était pas dit de prendre celle à 100 euros parce qu'on savait qu'on s'en ferait régulièrement, donc on voulait quand même être sûr que la machine tienne le coup. Ouais, en fait ça se voyait qu'elle était un peu cheap, c'était vraiment la marque bas de gamme d'électroménager, limite un peu comme Lidl, vous savez. Ouais, la vendeuse nous disait que c'est bien si on s'en fait une fois par semaine ce genre de machine. Ouais, et encore, elle disait faut vraiment s'en faire très rarement. Ouais. Après, si c'est occasionnel, elle nous a dit que le plus cher c'était, le plus qualitatif c'est. Parce qu'en fait, il s'agit de comment la rotation elle se fait dans la cuve ici. Et plus ça va vite, moins les vitamines et le goût est préservé en fait. Et vous avez beaucoup de résidus pour rien. Donc nous on a pris
le milieu de gamme, c'est déjà très bien. On est content. Les pulpes qu'on a eu dans le pot, tu peux me les donner? On n'a pas tout là, hein, ne vous fiez pas, il y a pas, je pense qu'il y a encore un quart de ça, à peu près dans la cuve là-bas. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Non, pas tant que ça, c'est... Mais vous voyez, c'est pas tant mouillé que ça, hein, ça se tient sur soi-même et tout. Si c'était mouillé, il y aurait de l'eau au fond, et vous voyez, j'ai beau le pencher, il n'y a rien. Je trouve que ça enlève quand même pas mal de jus, et puis on a quand même utilisé pas mal de fruits, et on a que ça en résidu. C'est le mien où, en fait, j'ai mal géré avec la banane, j'ai mis trop tard. Du coup, ça a fait plus de résidus que ça aurait pu en faire. Il y avait beaucoup de bananes qui étaient collées au bord car ça manquait de jus. J'aurais dû en mettre au début et mettre mes kiwis après, ça se serait mieux évacué. En fait, ce que mon chéri essaie de vous dire, c'est que la banane ça colle et qu'il faut la mettre en premier, je crois. Oui, voilà. Parce que sinon, ça vous fout la M dans la cuve et puis faut la laver ou quoi. Alors que là, ça s'est bien passé. Ça se serait mieux passé, pardon, en la mettant après. Du coup, voilà, on est content, on aime bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je valide. Voilà. Ouais. Voilà, donc on en a fini pour ce test de machine à extraire le jus. Du coup, comme on vous l'a dit déjà 20 fois, on valide bien. Regardez, il a l'air bien content. Ah ben, j'ai bien bu, moi. T'as bu? On va vous laisser sur ces mots. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans la prochaine. Au revoir. Au revoir.